ce pharaon. Et nous voulons préciser une dernière chose avant de faire un vrai développement sur Akhenaton. Les hymnes à Aton ne sont pas plus riches que l'hymne à Aton. N'atteint pas le quart des hymnes à Amon-Ra. Les hymnes à Amon-Ra sont d'une profondeur à nul autre pareil. Donc, lorsque les gens vantent souvent l'hymne à Aton, moi j'ai interprété l'hymne à Aton jusqu'au 7e niveau. Mais l'hymne à Aton n'atteint pas la cheville de l'hymne à Amon. Prenez les deux hymnes, vous les mettez face à face. Vous allez comprendre qu'il y a un grand fossé entre ce que les grands maîtres, qui étaient les prêtres d'Amon, élaboraient, et ce que Akhenaton a élaboré à son petit niveau. Donc, je suis d'accord sur ce point avec Ndumbi Fakoli, qui a discrédité Akhenaton, et je suis d'accord avec d'autres kémites qui ont discrédité Akhenaton. Et il faut préciser, avant de revenir sur Akhenaton, que après sa mort, son tombeau a été profané. On a retiré les usheptis, les amulettes et tout ça qui accompagne le pharaon sur son chemin de l'immortalité. Et ça veut donc dire qu'il est une mémoire damnée sur laquelle aucun kamite ne devrait plus jurer. Si il a été discrédité par les siens qui étaient des grands initiés, qui sommes-nous pour retirer cette damnation-là? On ne retire pas la damnation par des mots. Ce n'est pas parce qu'on jure en son nom que la damnation sera retirée. Il a été damné. Lorsqu'on retire des amulettes à un pharaon, c'est un sacrilège. Lorsqu'on lui retire des usheptis, c'est-à-dire net après avoir été enterré, lorsque Horemheb a pris le pouvoir, on a sacré son tombeau et on l'a désacralisé et on a banni son nom. Le texte de Manéthon est clair là-dessus. Nous avons lu ces fragments de texte de fond en comble. Et Manéthon parle donc de la peste sous les Aménophis. Et donc si ce Amenhotep 3 qu'on appelle Amenhotep 4 qu'on appelle Akhenaton a décidé de s'unir aux Nebduker, aux gens, aux mœurs perverses, ça veut dire qu'il n'était pas très différent d'eux. Et je peux comprendre aujourd'hui pourquoi il a osé s'opposer au sacré clergé d'Amon. Lequel sacré clergé a combattu jusqu'à la dernière goutte de sang pour préserver la dignité égyptienne. Je viens de parler de Ankh-Unefer et de Hor-Unefer qui faisaient partie des tout derniers pharaons qui ont régné sur terre. De l'an 205 avant l'ère actuelle à l'an 199 avant l'ère actuelle en ce qui concerne Hor-Unefer et de cette période à 12 ans plus tard Hor-Unefer qui règne donc sur terre. Cela montre bien évidemment que les prêtres d'Amon-Ra ont été les plus grands patriotes de toute l'histoire de l'Égypte pharaonique. C'était les plus grands patriotes. Donc lorsqu'on veut nous dire qu'ils étaient corrompus, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, chaque fois que l'Égypte tombait, quand même l'Égypte a été inaugurée, c'était les souverains venant du sud, de la Nubie, de Neken, d'Abydos, qui ont inauguré l'empire égypto-nubien. Après la première période intermédiaire, c'est les Amenemhat, c'est les Amenemhat Ier, c'est les Montuhotep et tous ces gens venant de Nubie qui ont inauguré le Moyen Empire. Lorsque les Hyksos ont envahi l'Égypte et que l'Égypte était au niveau de la Méditerranée entre les mains des Hyksos et que les autres souverains régnaient à Thèbes et au sud, en Haute-Égypte, qui a libéré? Ce sont toujours les souverains venant du sud, de Haute-Égypte et de la Nubie. Donc, il faut qu'on accepte un fait. Un prêtre comme Manéthon ne peut pas se mettre à raconter quelque chose qui s'est passé aujourd'hui sur la base de certains fantasmes. Certains frères veulent remettre en question ce que notre ancêtre nous rapporte sur ce qui s'est passé en Égypte. Donc, je n'ai jamais été d'accord sur les gens qui fantasment sur Akhenaton. Et je vais montrer que tous ceux qui fantasment sur Akhenaton, notamment les partisans de la Rose-Croix à Morque,
Et aujourd'hui, beaucoup de francs-maçons fantasment sur Akhenaton à cause du fait que, apparemment, il a cohabité avec ces gens qui avaient leurs mœurs, les mœurs qui sont promues dans ce cercle-là. Je ne suis pas en train de dire que les Kamites qui ont développé les thèses sur Akhenaton sont forcément francs-maçons ou rosicruciens. Non, je ne le dis pas. Mais je dis, il y a eu beaucoup de choses sur Akhenaton, Toutankhamon et tout ça qui passent dans les médias, les documentaires. Mais les frères qui ont voulu fantasmer sur Akhenaton, moi j'ai pris le temps d'étudier bien cette histoire et j'ai découvert que c'est quelqu'un qui a été banni, qui a été vomi par les siens. Je reviendrai sur cela lors d'une autre vidéo. Donc, il faut préciser que tous ceux qui ont embrassé Seth, parce que les Hyksos ont embrassé Seth, ils ont embrassé Apophis, et on peut comprendre pourquoi Seth figure dans la Genèse. Ils ont pris Seth comme leur modèle. Vous voyez le Seth qui figure au niveau de la Genèse, là, le fils élu d'Adam, après la mort d'Abel et le départ de Caïn, on dit c'est de Seth que la vraie génération, la génération des élus, est née. Allez lire la Genèse, vous allez retrouver ça là-bas. Or, les Hyksos ont embrassé la divinité Seth et les Hyksos ont envahi l'Égypte autour de 1700, 1650, 1700. Et ils ont mis le temps qu'ils ont pu mettre. Il y a eu des combats avec Sekenereta, Kamosé, Yamesou et toute une bande de pharaons qui régnaient à Haute-Égypte. Et ils ont réussi à être renversés par Yamesou. Et sur la stèle de Yamesou, fils d'Abana, qui était le général du pharaon Yamesou, il y a donc le rapport de toutes ces batailles qui ont été menées pour reconquérir l'autonomie de l'Égypte pharaonique. Donc, nous constatons que même comme Amon, les prêtres d'Amon ont repris les choses en main, certains pharaons ont continué d'entretenir des cultes. Ils ont continué de vouer un culte à Seth. Notamment, il y en a même un qui a pris le nom de Séti, Séti Ier, et les Ramsès. Et on observe une chose curieuse, c'est que Ramsès IX se retrouve en une profonde crise lors de la deuxième période intermédiaire. L'épisode de Herihor, l'ère du renouvellement, c'est une période de crise grave. Parce qu'il y a un certain Aménophis qui serait un grand prêtre, logeant à Thèbes, qui s'oppose au pouvoir des Ramessides, c'est-à-dire des Ramsès. Et cela montre que les prêtres d'Amon se sont farouchement opposés à la figure de Seth. Et cela est justifié sur les monuments de Tel el-Hagar. Donc vous pouvez rechercher ça, les monuments de Tel el-Hagar, vous allez retrouver donc l'épisode où toutes les figures de Seth ont été martelées. Parce que lorsque les prêtres d'Amon ont repris les choses en main, ils ont décidé de marteler toutes les figures de Seth. Et vous allez constater qu'à partir de la deuxième période intermédiaire, les figures de Seth disparaissent des sites sacrés. Sauf les sites qui étaient réservés, comme Ombos, ces zones-là. Mais les sites principaux comme Thèbes, Héliopolis et tous ces sites-là, la figure de Seth est totalement effacée. Et donc les prêtres d'Amon se sont farouchement révoltés contre Seth. Et tous les agresseurs qui sont venus, ils les regardaient toujours comme des serviteurs de Seth. Cet épisode était important à relever. Nous allons donc évoluer. Nous allons évoluer en expliquant que l'interprétation maçonnique du combat Seth et Horus et de leur apparente union homosexuelle. En fait, les francs-maçons et la Rose-Croix d'Or veulent justifier l'homosexualité en disant que cette pratique a été opérée en Égypte. Et leur interprétation, c'est que il est possible d'avoir une union
mâle-mâle, femelle-femelle. Et qu'ils nomment ces unions-là sol-sol, c'est-à-dire soleil-soleil, lunus-lunus, c'est-à-dire lune-lune. Et que de cette union naît une force foudroyante pour celui qui est actif. Et pour celui qui reçoit, il devient l'amant, le meilleur des amants de celui qui le prend en assaut. Voilà la thèse que ces gens développent. Et ils disent donc qu'à l'issue de cet acte, ils ont des très grands pouvoirs. Mais j'aimerais préciser une chose. C'est que ils ont l'impression d'avoir des très grands pouvoirs. Mais regardez leur fin. Elle est catastrophique. Leur progéniture, comment sont leurs enfants? Eux-mêmes d'abord leur avenir. Comment meurent-ils? Isolés de tout leur peuple. Parce qu'ils sont devenus des tyrans et des monstres. Aimés par personne de la population. Parce qu'ils sont devenus je ne sais pas comment qualifier ça, des monstres vis-à-vis de leur peuple. Leur progéniture est vouée à l'échec. Il y a des choses que je ne peux pas venir développer parce que plein de fils de ces rosicruciens, de ces anciens rosicruciens et francs-maçons viennent nous rencontrer pour nous étaler la catastrophe dans laquelle ils se retrouvent. Malgré tout le pouvoir que leur père avait eu, ce n'est donc un pouvoir illusoire qui n'est même pas un pouvoir parce que tous ceux qui jouissent, qui ont sombré dans ces pratiques, donnent l'impression qu'ils sont heureux, mais au fond, ils ne sont pas heureux. C'est un argent amer. Parce qu'à chaque fois, tu souffres dans ton corps. Tu souffres psychiquement. Tu n'es pas en paix. Donc, le fait de vendre cette illusion que cette pratique donne le pouvoir, je dis à la jeunesse, ne vous laissez plus prendre au piège. Voici la vraie interprétation du combat Seth Horus et de ce qu'on pourrait appeler Sematawi. Voici la vraie interprétation. Vous voyez le symbole qu'on appelle Sematawi. Vous voyez la Seth et vous voyez Horus. En fait, comme je vous l'expliquais, Seth n'est rien d'autre que l'énergie du bassin. C'est-à-dire l'énergie de l'hybris. C'est-à-dire la force vitale qu'on appelle le Ka. Et lorsque cette force vitale se laisse aller par les désirs, elle devient une force dévastatrice. Lorsqu'elle se laisse aller dans les passions, je désire prendre une femme en assaut, je désire manger, je désire avoir beaucoup d'argent, je désire avoir le pouvoir. On devient donc un monstre qui détruit tout sur son chemin. Tandis que Horus est la tête, c'est-à-dire l'intelligence, la mesure, le discernement. C'est pour ça que Horus est symbolisé par l'œil. L'Ujat, c'est le symbole d'Horus. L'Ujat, c'est-à-dire la capacité de discernement, la capacité de réflexion, la capacité de raisonnement, la capacité de rétention et la capacité de jugement. Mais entre les deux, entre Horus et Seth, qui est au bassin, où il y a tous les désirs, il y a Ib, c'est-à-dire le cœur. Mais ce cœur, il ne s'agit pas de l'organe, parce que le cœur, organe, c'est Hati. Mais le cœur, comme centre émotionnel, c'est-à-dire ce qui unit, qui équilibre le haut et le bas, c'est donc cette dimension qu'on appelle Maat. Et donc, qui est symbolisée par la balance, ou la jeune femme qui déploie ses ailes. Voici le symbole de la balance. C'est sur cette base que la balance a été inspirée. Et vous voyez, ce qui est ici est exactement ce qui est là. Et l'équilibre, c'est donc cette force d'équilibre qu'on recherche. Et lorsque cette force d'équilibre est retrouvée, c'est-à-dire l'harmonie entre l'intelligence, l'amour et la force vitale, ça fusionne donc, c'est cet amour qui amène la force vitale à s'élever, à s'harmoniser avec l'intelligence, à fusionner et à devenir donc ce qu'on appelle l'énergie conscience. Et c'est dans cette mesure que lorsqu'on se déploie donc
en tant qu'initié, on se déploie de son corps, on est donc un être rayonnant, un être illuminé, qui ne recherche que la paix, l'harmonie, l'équité, la justice, et qui ne répand que le bien, l'amour, la prospérité, contrairement à l'interprétation perverse que donnent les francs-maçons et les rosicruciens. Regardez leur état psychologique, et regardez donc l'état psychologique de celui qui a réalisé ce que je viens de vous donner. Et la réalisation de cela, c'est ce qu'on appelle Semakaba Mira, c'est-à-dire l'union du Ka et du Ba, qui donne donc l'aspect de Ra, c'est-à-dire Ra, le grand soleil qui rayonne. Vous devenez comme ce soleil. Lorsque la force vitale et l'intelligence ont fusionné sous le prisme de l'amour, l'union de l'amour, la fusion de l'amour, vous devenez donc un soleil rayonnant, un être illuminé, un être éclairé, un être juste, un être bon, un être mesuré, un être qui répand les ondes positives, un être qui répand la lumière, qui fertilise tout ce qu'elle touche.